Bonsoir à tous. Enfin, chez moi c'est le soir, peut-être que chez vous c'est le jour, donc bonjour. En tout cas, chose promise, chose due, on se retrouve pour les lectures de janvier. Je vais aussi essayer de faire tous les mois un récapitulatif de mes lectures pour pouvoir vous en dire un peu plus en détail. Attention, il peut peut-être y avoir des spoilers dans ce que je vais dire parce que je vais vraiment essayer de raconter un peu ce que j'ai ressenti vis-à-vis du livre et peut-être que parfois je vais dire ce qui se passe dedans. Donc si vous comptez lire les livres, je vais peut-être essayer de mettre un truc où il y a écrit spoiler comme ça, genre quand je spoil, vous zappez pour l'autre partie de la vidéo. En janvier, j'ai lu 3 livres et comme une de mes résolutions 2026 c'est de lire des livres qui matchent un peu ce qui se passe dans ma vie, donc mon mood et comment je me sens, et lire des livres un peu plus feel good, j'étais vraiment à la recherche, comme je vous l'avais dit, de livres d'un côté de la romance mais assez réaliste où c'est pas juste tout rose, des cœurs partout et tout le monde s'aime, et ou pas juste une tragédie où genre tout le monde s'aime mais on peut pas être ensemble. Je voulais vraiment des romances hyper réalistes où vraiment on voit les sentiments des personnes. Voilà. Et la deuxième partie, c'était je voulais un peu des livres qui parlaient un peu de la sororité, un peu des femmes, un peu des conditions de la femme, donc sans être forcément une fiction historique. Et du coup, j'ai lu 3 livres qui s'apparentent un peu à ça. Et le premier, il est totalement dans le thème et c'est Normal People de Sally Rooney. Donc ce livre, c'est un livre qui m'a été conseillé il y a super longtemps avec la série par ma copine Alexandra. Donc merci de m'avoir conseillé le livre. J'ai vraiment adoré et je trouve que c'est vraiment le livre que je devais lire à ce moment-là. Donc ça raconte l'histoire de Marianne et Connell qui se connaissent au lycée. Et en fait, pour le contexte, Marianne vit avec sa mère et son frère et la Connell vit avec sa mère seule. Et en fait, la mère de Connell est la femme de ménage de la famille de Marianne. Donc là, ça met un peu le contexte de ils ne sont pas de la même classe sociale. Ensuite, ils sont dans le même lycée. Donc ils sont dans le même lycée et en fait Marianne n'est pas populaire et Connell est populaire. Et Marianne, elle n'est pas populaire à cause de sa manière d'être, sa personnalité en fait, et Connell il est populaire parce qu'il a une super personnalité. Et ensuite on avance dans le livre et en fait c'est Connell qui devient impopulaire et c'est Marianne qui est populaire, et tout ça à cause de la classe sociale. Donc déjà je trouve que ça englobe le sujet de la classe sociale et de comment ça peut être compliqué de s'intégrer dans une école qui est faite pour une certaine classe sociale mais qui n'est pas adaptée à d'autres, parce que ok, on est tous là plus ou moins parce qu'il y a des bourses, etc. Mais le capital culturel, le capital social ne sera jamais le même. Et ça parle un peu de ce sujet, donc je trouve ça super intéressant déjà. Ensuite, on a tout le sujet de... On voit que Marianne est un personnage avec beaucoup de bagages, dans le sens où ça se passe pas très bien chez elle, elle a une mauvaise relation avec sa mère, il y a une mauvaise relation avec son père, avec son frère. Et en fait, on voit qu'au fur et à mesure du livre, elle est affectée par tout ça et en fait elle est conditionnée d'une certaine manière qui fait qu'elle accepte certains comportements des autres et principalement de ses partenaires amoureux ou sexuels. Et en fait, là où ils ont commencé à se fréquenter seulement en couchant ensemble, en fait on va se rendre compte qu'ils sont tous les deux amoureux. Donc là je parle de Marianne et de Connell et je trouve ça vraiment trop beau et je pense que c'est un super livre à lire. Et je trouve que la fin est très belle aussi. Je ne dirai pas ce qui se passe, mais je trouve que c'est un super livre à lire et je trouve que il parle vraiment super bien des émotions. Je trouve que c'est quand même genre abordé de manière très adolescente, dans le sens où on parle d'adolescents et même s'ils grandissent, ça reste quand même... Enfin, on va jusqu'à, je crois, leurs 25 ans ou quelque chose, même pas. Et je trouve que ça reste très jeune, mais que ça parle de sujets super importants. Et je trouve que dans la période où j'étais, je l'ai lu vraiment au bon moment et j'ai vraiment bien aimé que ce soit pas un livre juste d'amour ou... Voilà, j'ai trouvé que ça parlait bien de ces sentiments-là, que ça parlait de sujets importants. Comme j'ai dit tout à l'heure, ça parlait des classes sociales, des différences entre classes sociales, mais ça parle aussi de la relation entre filles-garçons quand on grandit et je trouve ça vraiment super. Par contre, un petit truc, c'est que j'aurais peut-être aimé qu'il soit plus long dans le sens où j'aurais aimé que certains des sujets soient abordés plus en profondeur. Mais en tout cas, je le conseille. Si je devais donner une note, je pense que je donnerais un bon 8 sur 10 parce que je l'ai littéralement bu, le livre. Il était vraiment super facile à lire. Ce qui m'a aussi beaucoup plu dans ce livre, c'est que ça aborde des sujets relationnels très importants. Donc ça aborde le fait qu'on puisse faire des erreurs, comment est-ce qu'on apprend de ses erreurs, etc. Et aussi certains comportements assez toxiques, mais sans les romantiser. Et ça, je trouve que dans une histoire d'amour, c'est vraiment super. J'ai pas lu tant de romances que ça, mais c'est vrai que avoir vraiment le côté très réaliste, ni romantisé, ni vraiment genre
abuser sur la toxicité. Je trouve ça vraiment bien. En fait, c'est un livre qui nous rappelle qu'on est tous humains et je pense que c'est pour ça que ça s'appelle Normal People. Je n'ai pas regardé de théorie là-dessus ou quoi, mais je pense que c'est pour ça que ça s'appelle Normal People, c'est qu'on est des personnes normales. Enfin bref, on est tous des humains, on fait tous des erreurs, même si on aime la personne beaucoup en face, on va forcément faire des erreurs parce que on est humain, on est conditionné d'une certaine manière, la personne en face est conditionnée d'une certaine manière. Donc je trouve que c'est un super beau livre, mais dans le sens où ça ne romantise pas les mauvaises choses et j'ai vraiment adoré. Donc je vous le conseille. Le second livre que j'ai lu en janvier, c'est Sex and the City de Candace Bushnell. Alors, vous connaissez sûrement ou pas la série. Donc en gros, moi je savais pas qu'il y avait le livre, je pensais que c'était juste une série. Et déjà la série m'avait un peu surprise parce que j'étais vraiment persuadée que c'était à propos de la mode. Bon après j'aurais dû m'en douter, ça s'appelle Sex and the City, genre à quoi je m'attendais. Mais c'est vrai que j'étais un peu déçue du livre dans le sens où il était hyper... Enfin, je comprends que la dame raconte un peu son expérience avec la condition des femmes à New York, comment c'est de date à un certain âge, comment c'est de vivre dans une ville comme New York qui est une ville très performante. Enfin, je sais pas, New York c'est un peu, pour moi, dans ma tête, New York c'est vraiment un marathon. En mode, toute ta vie tu cours un marathon pour avoir de l'argent, avoir du succès, etc. Et en fait, je trouve que c'est très intéressant d'avoir le point de vue des femmes, mais en fait, la manière dont c'était écrit, j'ai vraiment pas aimé. Genre vraiment j'ai limite rien compris au livre. Et je pense que, vu que j'ai d'abord regardé la série, ou d'abord commencé à regarder la série, et ensuite j'ai lu le livre, j'étais un peu en mode, qu'est-ce qui se passe? Parce que je pensais que comme dans la série, donc dans la série en fait c'est aussi l'histoire d'une journaliste qui raconte un peu son expérience de la vie à New York avec les hommes, avec son travail, avec la vie en général, enfin une vie en fait de femme trentenaire qui vit à New York et comment elle la vit, etc. Et je pense que j'étais un peu dans l'optique où genre comme dans les épisodes où on voit un peu la vie de Carrie et de Miranda, etc. On voit d'un côté ce qui se passe dans leur vie et d'un côté ce qu'elle écrit c'est en lien avec ce qui se passe dans la vie. Et je pensais qu'il y aurait peut-être plusieurs points de vue, etc. Mais c'était vraiment genre pas du tout ce à quoi je m'attendais. Et j'ai eu vraiment beaucoup de mal à le finir. J'ai pas... Vous voyez, genre là par exemple ils disent genre Jane Austen with a martini et en fait je trouve pas. Genre je trouve pas. Je trouve pas que ce soit... Enfin, je trouve pas que ce soit le livre auquel on s'attend. Genre oui, bien sûr, il y a beaucoup d'histoires de cocktails, etc. Il y a pas, ça, il y a pas de souci. Mais c'est vrai que je m'attendais plus à avoir des histoires d'amitié entre femmes, de mode, de chaussures. Comme dans... Enfin, même dans la série, c'était pas assez présent. Et là, je me suis dit peut-être que dans le livre, ce sera plus présent. Et ça ne l'était pas. Donc je donne vraiment un... J'ai pas vraiment... Genre, j'en retire rien à part que... Voilà. Parce que peut-être que je me... Enfin, pour moi, New York, ça n'a pas une telle signification. C'est pas genre the city to be, peut-être. Et du coup, je suis un peu dubitative quant à la vie un peu qu'on voit là-bas. Mais j'ai pas aimé excessivement. Et je pense que si je devais le noter, je lui mettrais un 5 ou un 6. Voilà. Mais encore une fois, faites-vous votre propre avis. Ça se trouve, vous allez kiffer. Mais moi, j'ai pas trop aimé. Et enfin, la série était bien. Le film était mieux. Les deux films étaient mieux. Le livre et la série... Enfin, en tout cas, l'attente que j'en avais n'a pas été comblée. Donc, j'ai pas trop aimé. Le dernier livre de ce mois de janvier, c'était Happy Hours de Marlo Granados. J'ai beaucoup aimé. En fait, je pense que ce livre-là, c'était exactement ce que je pensais que Sex and the City, ça serait. Je sais pas si c'est clair, je sais pas si ma phrase est française, mais je pensais exactement que ce livre c'était Sex and the City. Donc en gros, c'est l'histoire de deux jeunes femmes, donc dans leur vingtaine, qui vont passer l'été à New York. Donc on suit de avril à septembre ce qu'elles vont faire. Et en fait, la particularité de ces jeunes femmes, c'est qu'elles sont en situation irrégulière. Donc elles vont habiter à New York, mais elles n'ont pas forcément les moyens d'habiter à New York et elles n'ont pas les capacités et les papiers de se trouver un travail pour en fait financer leur mode de vie à New York, mais ça ne les empêche pas de trouver des petits boulots qui sont payés au black et de sortir et de vivre un peu la vie new-yorkaise. Donc en fait, on vit la vie new-yorkaise à travers leurs yeux. Et en fait, elles sont très jeunes et elles sont très belles et elles ont un peu des comportements qui peuvent poser question. Et ce qui m'a vraiment pas touchée, mais ce qui m'a vraiment frappée dans ce livre, c'est que parfois il y a des événements qui arrivent où enfin,
normalement on écrirait en mettant un peu d'émotion et tout, mais là c'est vraiment plat. Genre il n'y a pas de vagues, il n'y a pas d'émotion, c'est juste des faits. Et genre même quand parfois il y a des moments où la personne qui lit, elle se dit wow, 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 what's going on? Dans le livre, c'est juste genre, c'est comme ça, très plat. Rien ne se passe, juste on explique les faits. Et ce que je trouve super intéressant, c'est qu'on voit aussi la relation avec les deux jeunes filles. Une relation qui n'est pas parfaite. Genre une amitié qui n'est pas parfaite. Genre parce que parfois les amitiés c'est compliqué, t'as quand même envie de secouer la personne et de lui dire qu'est-ce que tu fais là? Et là, ça explique exactement ça et j'ai vraiment beaucoup aimé ce côté du livre. Et c'était un peu moins mode, un peu moins glamour que ce à quoi on pourrait s'attendre, surtout en regardant la couverture qui est très belle et qui est très glamour. Mais j'ai beaucoup aimé. Et contrairement à Sex and the City, je trouve que c'est vraiment... En fait, je trouve que c'est ce que Sex and the City devrait être. Et si je devais le relire pour un peu une lecture feel good, je le lirais. Il y a certains moments qui mettent un peu mal à l'aise quand même, parce que je trouve que la vie new-yorkaise, genre... What the fuck? Genre que ce soit dans Sex and the City ou là-dedans, genre je comprends pas. Mais bon, je comprends pas la hype, mais si vous aimez New York, vous aimez New York. C'est chacun ses goûts, les goûts et les couleurs comme on dit en France. Mais en tout cas, si je pouvais le conseiller, je le conseillerais. Et je pense que je mettrais un petit 8 aussi. Genre un peu au même niveau que Normal People. Et je pense que c'est mon top 1 de mes lectures de janvier. C'est la fin de cette petite vidéo à propos de mes petites lectures de janvier. Et vous, dites-moi en commentaire ce que vous avez lu en janvier, ce que vous n'avez pas lu, ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. Je suis vraiment hyper curieuse de savoir ce que vous avez lu et ce que vous n'avez pas lu. Et encore une fois, je vous souhaite une bonne année et je vous souhaite une bonne année lunaire aussi parce que je pense que cette vidéo sortira au moment du nouvel an lunaire. Donc je vous souhaite à tous une très bonne année et j'ai hâte des lectures de février parce que ça rentre plus dans le thème de ce que je recherchais de la sororité et des amitiés entre femmes. J'arrête de déblatérer et je vous souhaite une excellente soirée ou journée en fonction du moment durant lequel vous regardez cette vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous voulez avoir plus de contenu livre. J'ai hâte d'être en février pour vous montrer un peu mes lectures. Voilà, bisous!